quelle était la mission principale de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre? C'est très important que tu le comprennes parce que si on t'a prêché une autre mission principale, tu as certainement cru en vain et c'est dommage. Donc c'est quoi cette mission? Matthieu 1, le verset 21, l'ange va venir voir Joseph. Et il va dire à Joseph que Marie, ta femme, enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Déjà, Jésus, en hébreu, c'est Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Encore là, l'ange va continuer maintenant avec la mission. Déjà, dans le nom, on trouve une partie de la mission, c'est-à-dire Dieu sauveur. C'est-à-dire que Jésus vient sauver. Et l'ange va continuer et il va donner sauver de quoi? Et il va dire, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc voici la mission principale de Jésus dès sa naissance. Voici ce qu'on a dit à ses parents de lui. Qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus lui-même, quand il va venir, il le dira dans Matthieu 20, le verset 28. Il dira que le Fils de l'homme, donc Dieu fait chair, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc Jésus est en train de faire comprendre que le but de sa venue sur la terre, c'est qu'il donne sa vie, c'est-à-dire qu'il meurt. Pourquoi? Pour que sa mort serve de rançon. La rançon, c'est un prix qu'on donne pour délivrer quelqu'un, pour délivrer un esclave. Donc Jésus lui-même, il utilise le mot qu'il faut. Il dit, sa vie sera donnée pour rançon. Donc le prix de sa vie, c'est la rançon pour plusieurs. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs esclaves que Jésus est venu délivrer, que par sa mort, il va délivrer. Voici son but. Délivrer de quoi? Matthieu 1, le verset 21. Délivrer du péché. Parce que oui, tous les hommes, quand nous naissons esclaves du péché. Voilà pourquoi Romains 3, le verset 23 nous dira, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, on a péché. La Bible dira encore que celui qui se livre à un maître pour lui obéir devient esclave de ce maître. Donc nous tous qui avons déjà obéi au péché une fois, nous avons donc été esclaves du péché. Et donc Jésus, sa mission, c'est de venir nous délivrer de ce maître-là qu'est le péché. C'est très important. Donc si tu n'as pas cru en ce Jésus-là, si on ne t'a pas dit que voici la mission de Jésus pour ta vie, c'est que tu as cru en vain, c'est-à-dire te sauver du péché. Et Jésus lui-même le dira quand il va finir sa mission. Dans Jean 19, le verset 30, à la croix, la dernière parole de Jésus. Jésus va dire quoi? Jésus va dire, tout est accompli. Tout est accompli. Or, le mot grec ici, accomplir, là, c'est un mot commercial. C'est un mot qui veut dire, c'est comme quand tu payes une dette. En fait, ce mot-là signifie que tu as fini de payer une dette. Tu vois, on utilisait ce mot quand tu payais une dette. Par exemple, tu dois 10 euros. Aujourd'hui, tu as payé 5 euros. Demain, tu viens payer les derniers 5 euros. Et on utilisait le terme accompli qui est dans Jean 19, 30 là, pour dire que ta dette a été totalement payée. Donc, voici le but de la mort de Jésus-Christ. Voici le but de sa mission sur la terre. C'était de payer la dette liée à nos péchés. C'était de nous racheter, comme lui-même il a dit. Racheter, rançon, payer la rançon. Vous voyez? Donc, on comprend que Jésus est venu pour nous racheter, donc la rédemption. Et pour ça, il est passé par sa mort. Il est passé par l'expiation. En fait, la venue de Jésus a pour but la rédemption et pour sens l'expiation. C'est-à-dire qu'il meurt, c'est-à-dire le sacrifice a un sens expiatoire. Il vient et l'expiation, il y a deux rôles dans l'expiation. Ce que nous dit Lévitique 16. Le jour du grand pardon, le sacrificateur, le souverain sacrificateur devait prendre deux boucs. Il devait tuer, il devait prendre deux boucs. C'est très important de le comprendre. Et les deux boucs avaient deux missions différentes. Il y a un bouc qu'on appelait le bouc pour Azazel, on devait imposer les mains sur lui, mettre le péché du peuple sur lui et on devait le chasser du peuple. On devait le chasser du milieu du peuple, l'envoyer dans le désert et voilà. Et le deuxième bouc, on devait le tuer, prendre son sang, apporter ce sang dans le lieu très saint, devant Dieu. Ces deux rôles-là, Jésus les a accomplis à la croix. C'est-à-dire
Premièrement, il est mort pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Mais le deuxième bouc pour Azazel, c'est-à-dire le péché est chassé du milieu du peuple. C'est la victoire sur le péché. Délivrer du péché, c'est la délivrance vis-à-vis du péché. Ces deux missions, Jésus les a accomplies à la croix. Il a eu la victoire sur le péché comment? Paul va nous dire dans Romains 6, le verset 6, que notre vieil homme, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, ça veut dire que la nature du péché de l'homme, le péché a été crucifié avec Jésus-Christ. C'est-à-dire quand il est mort, il est mort avec notre état de péché. Il est mort avec notre nature de péché. Et Paul va continuer. Il va dire, afin que le corps du vieil homme soit totalement détruit. Le corps du péché soit totalement détruit. Donc à la croix, Jésus a détruit le péché. Détruit complètement le péché. Vous voyez? Et justement, il continue. Paul continue dans Romains 6, verset 6. Il dit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez? Donc le but de sa mort, c'était que nous ne soyons plus esclaves de qui? Esclaves de qui? Du péché. Donc si on ne t'a pas expliqué cette mission-là de Jésus-Christ, mais on t'a dit que Jésus va venir changer ta vie, il va te donner les bonbons, il va te donner le travail, il va te donner ses biens. Jésus donne ces choses aussi. Nous ne sommes pas comme ça. Jésus donne ces choses. Jésus apprend même à avoir ces choses. Vous voyez? Mais ce n'est pas la mission principale de Jésus-Christ. Donc si tu crois que Jésus donne du travail, c'est bien. Mais si tu ne crois pas en la véritable mission, et du coup, la véritable mission n'a pas pris effet dans ta vie, en vérité, tu n'as pas cru au véritable Jésus-Christ. Vous voyez? Romains 6 et le verset 7, Paul termine en disant, car celui qui est mort en a fini avec le péché. Donc c'est-à-dire que la mort de Jésus-Christ, c'est la fin du péché. C'est très important. Jésus-Christ a mis fin au péché à la croix. Donc, c'est très important que tu comprennes que oui, Jésus donne beaucoup de choses. Et tu peux même, parce que certains y prient et ils ont beaucoup de choses que Dieu leur donne. C'est-à-dire, ah, j'ai prié, Dieu m'a exaucé ma prière, il m'a donné le travail, il m'a donné de l'argent, il m'a donné un enfant, il m'a donné ceci. C'est bien. On ne dit pas que Jésus ne donne pas ça. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir la pluie sur les bons comme les mauvais. Donc, Dieu, même ceux qui ne sont pas ses enfants, Dieu leur donne à manger, Dieu leur donne à boire. À combien plus forte raison, ses enfants. Mais ce n'est pas ce qui fait la différence entre ses enfants et les enfants du dehors et ses ennemis. Oui, parce que celui qui n'est pas avec lui est contre lui et donc ils sont ennemis. Jésus fait même du bien à ses ennemis. Donc, ne crois pas que c'est parce que Dieu exauce tes prières, tu as eu le bac, tu as eu la licence, tu as eu le master, que ça veut dire que tu es son enfant, que tu n'es pas son ennemi. Non, non. Il faut comprendre que Jésus, même quand on est venu l'arrêter, quand les gens sont venus l'arrêter, quand Judas l'a trahi, les sacrificateurs et le peuple, et certains sont venus, et les soldats sont venus arrêter Jésus. Pierre a coupé l'oreille de celui qui venait attraper Jésus. Donc le serviteur du sacrificateur, à l'époque, quand ils l'ont arrêté pour aller le crucifier. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus dit à Pierre, non, non, ne fais pas ça. Tu crois vraiment que mon Père ne peut pas venir me prendre la part, il ne peut pas envoyer des anges? Mais qu'est-ce que Jésus a fait qui est vraiment... qu'il faut vraiment comprendre? Jésus a guéri, séance tenante, l'oreille de son ennemi. Il a recollé, il a remis l'oreille de celui qui est venu lui faire du mal. Séance tenante. Vous voyez que c'est pas parce que Jésus vous fait du bien selon les hommes, c'est-à-dire il peut vous guérir, il vous donne ceci, il vous donne cela, que ça veut dire que vous n'êtes pas ses ennemis. Non, non. Jésus, il fait du bien à ses ennemis. C'est lui-même le premier qui a dit, aimez vos ennemis. Donc, on aime ses ennemis comment? L'amour se prouve par des actes. En leur faisant du bien aussi. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas passer outre la véritable mission de Jésus-Christ. Et si tu n'as pas été pardonné de tes péchés, et si tu n'as pas eu la victoire sur le péché, en fait, tu n'as pas encore cru au véritable Jésus-Christ. Parce que quand on croit à l'évangile, à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, au véritable, quand on croit véritablement en Jésus-Christ, on passe par la repentance. Et Dieu, quand il voit cette repentance-là en nous, quand il voit vraiment qu'on ne veut plus du péché, il nous donne son esprit. Il nous donne la victoire sur le péché. Il nous donne le pouvoir de dominer sur le péché. Et donc, si tu n'as pas ça dans ta vie, toi-même tu regardes, que tu sois évangélique, catholique, méthodique, tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la victoire sur le péché, le pardon de tes péchés, tu n'as pas cru en la véritable mission de Jésus-Christ. Je termine en vous disant que Paul va encore dire dans Galates 4, le verset 4 et le verset 5, il va expliquer la mission de Jésus-Christ. Il va dire que quand les temps sont venus,
Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sur la loi. Né sous la loi. Jésus est venu. Ok. Et il va donner la mission. Il dit, afin que Jésus rachète ceux qui étaient sous la loi. Donc, afin qu'il rachète la rédemption, le rachat. Racheter de quoi? Racheter du péché. Racheter de quoi? Racheter justement du diable. Et maintenant, Paul va continuer, il va terminer. Il dit encore maintenant le but même de la rédemption encore. C'est-à-dire que si Dieu a fait ça, si Jésus nous a rachetés, c'est pourquoi? Il dit afin que nous recevons l'adoption. C'est-à-dire que nous devenions maintenant enfants de Dieu. Et quand maintenant on est enfant de Dieu, un père il prend soin de ses enfants. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que Dieu n'est pas contre le fait, et nous ne sommes pas contre le fait que Dieu prend soin de ses enfants. C'est-à-dire il donne du travail à ses enfants. Il donne tout ce que ses enfants ont besoin selon sa volonté. Sur cette terre-là, il donne, il fait du bien à ses enfants. Mais avant la mission de l'adoption, il y a eu la mission du rachat. Pour la donner ces étapes clairement. C'est très important que tu le comprennes. Alors crois véritablement en Jésus-Christ, cherche-le de tout ton cœur. Il va se révéler à toi et il t'évitera l'étang et l'ardent de feu. Il pardonnera tous tes péchés. Il te donnera la victoire sur le péché. Il te donnera son Saint-Esprit et il prendra soin de toi sur cette terre. Que Dieu te bénisse.